Notre pays, à la fin de cette année 2025, est en train de connaître des événements bouleversants à Atman. Des tensions sécuritaires à nos frontières, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie qui s'apprête à déclarer unilatéralement l'indépendance de la Kabylie. Après 5 ans de prise de pouvoir de Abdelmajid Tebboune, sommes-nous maintenant en grand danger? Le mot ولا كلمة تاع الخطر تعديناها بسنوات ضوئية. حنايا أمام أزمة وجودية. Crise existentielle. À aucun moment, des citoyens et des concitoyens décident de déclarer d'une façon unilatérale la sécession. كي توصل المسألة لهذا الحد, il faut faire le bilan. يعني انت تدير une déclaration d'indépendance unilatérale, classe, tu remets en cause. Est-ce qu'on est obligé de mettre fin à l'intégrité territoriale de l'Algérie pour changer de régime ou pour changer de les médiocres pour avoir notre pratique de gouvernement? L'ancien chef du gouvernement en 2001, il a proposé de bombarder la Kabylie dans un conseil des ministres. Je vais partir jusqu'à 2019. وصل الحد انه une députée تدعو إلى حصار منطقة القبائل. À ce jour, elle n'a pas payé pour ses déclarations. Ça veut dire qu'elle a fait un appel de ne même pas se marier. الزواج من قبائليين وقبائليات. Tu fais référence à la fameuse tendance qui s'est développée en 2019, à un courant qu'on a appelé le bédicien novembarien, qui existe jusqu'à aujourd'hui, on en parlera après aussi, et qui a créé un concept à zéro kabyle. أنا كقبائلي المفهوم تاعي للأمة الجزائرية تغير في هذاك الوقت. Notre pays, à la fin de cette année 2025, est en train de connaître des événements bouleversants à Atman. Alors, des tensions géopolitiques, des tensions sécuritaires à nos frontières, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie qui s'apprête à déclarer unilatéralement l'indépendance de la Kabylie, des détenus politiques et des détenus d'opinion dont la liste ne cesse de s'allonger, y compris les ressortissants étrangers font l'objet et payent les frais de la répression massive et de la persécution généralisée des libertés publiques et individuelles dans notre pays. Le cas de Christophe Glaise, dont nous allons parler tout à l'heure, illustre parfaitement cette situation. Alors, à la fin de l'année 2025, après 5 ans de prise de pouvoir de Abdelmajid Tebboune, je dirais 4 ans après la fin du Hirak, Hirak s'est éteint de façon officielle, son acte de décès a été signé au mois de mai 2021. Sommes-nous maintenant en grand danger? بالنسبة للسؤال ديالك, est-ce que l'Algérie est en danger? Le mot ولا كلمة تاع الخطر تعديناها بسنوات ضوئية. حنا حاليا, و je pèse mes mots, حنايا أمام أزمة وجودية. Crise existentielle. Très bien. Ouais, sur quoi tu te bases pour dire ça, Atman? Parce que quand on voit Tebboune, je suis désolé de te contredire, hein, parce qu'il faut leur donner la parole et ils ne viennent pas. Ni Abdelmajid Tebboune d'ailleurs, je serais honoré de le recevoir. Je ne pense pas qu'il aura envie de venir. Mais en tout cas, ni ses partisans, ils disent: ah non, l'Algérie va bien. C'est des mouvements subversifs, les opposants sont une minorité, ils sont téléguidés depuis l'étranger, la population elle est contente, le harga c'est un acte isolé, tous les problèmes c'est des phénomènes isolés, l'Algérie dans une dynamique importante. Voilà la preuve, le président de la Biélorussie il est là, de la Somalie il est là, le sultanat d'Oman il est là, et voilà. Elle est où cette crise existentielle? Est-ce qu'elle n'existe que dans l'imaginaire des opposants comme le dit Tebboune et ses dirigeants? Non. Non. Les éléments ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثة. لازم نفهموا بليك لأول مرة première fois في تاريخ الجزائر المعاصر dans l'histoire de l'Algérie moderne. لو كان نروحوا لكتب التاريخ, c'est-à-dire dans les livres d'histoire, on va passer par le mouvement national, l'étoile nord-africaine glorieuse, le PPA, avec toutes les crises qu'il a endurées, y compris la révolution algérienne, avec les dissensions, les difficultés, le congrès de la Sommam, les questions politiques, l'intérieur et l'extérieur, la crise de l'été 1962. À aucun moment, des citoyens et des concitoyens décident de déclarer d'une façon unilatérale la sécession. كي توصل المسألة لهذا الحد, il faut faire le bilan. Tu fais référence à la déclaration du MAC qui est en train d'être, qui va l'annoncer le 14 décembre prochain. Et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie va déclarer l'indépendance unilatérale. Et c'est vrai, c'est historique. Aucun mouvement politique séparatiste ou national en Algérie n'a le degré de la radicalité. Et aussi, pas que, parce que مسألة الماك حاجة, mais كاين عوامل واحد أخرين. Oui, absolument, absolument. La question ne se pose pas seulement sur la question du MAC.
هذا عامل من العوامل اللي تأدينا للنتيجة باللي حنا أمام أزمة وجودية. سي با ان جو. والمشكل سي كونت الناس اللي حاكمين في الحكومة ولا في الأجهزة الأمنية ولا في الإعلام يغطوا الحقيقة للشعب. لأنه لو كان هما عندهم الحق في أن ليس هناك أزمة وجودية في الجزائر راح تفتح المجال للحوار والنقاش. اليوم الناس اللي راح تشوف فينا لو كان عندنا ان كونتراديكتور qui défend Tebboune, qui défend le gouvernement de Tebboune, qui défend le gouvernement algérien actuel, ويكون فيه تقابل الآراء راح يكون هناك نتيجة. On va avoir un résultat. Mais quand toi tu fermes tous les canaux de communication, en interne et en extérieur, ça veut dire tu as quelque chose à te reprocher. نهار انت كإعلامي تقول لي أنا عندي هذه الأسئلة ليك كي تساعدني نجي لعندك، كي ما تساعدنيش ما نجيش لعندك، معناتها سوا ما رانيش مأمن بالأفكار ديالي وما عنديش الجرأة ندافع على الأفكار ديالي، ولا ما عنديش الحق أصلا. دونك لا سي ان بروميير بوين. نتكلموا مثلا على الإعلام باش نقول لك هاد الناس عندهم أشياء يخفوها. ils veulent cacher leur échec أمام الرأي العام. إحسان القاضي داوه للحبس لأسباب تافهة تماما. ماشي غير إحسان القاضي qui était un journaliste reconnu. Dernièrement, il y avait le président تاع le MDS, le mouvement social Fethi Gharras, pour une simple déclaration en disant que Tebboune il dit n'importe quoi. Et c'est réel. لو كان نديرو حصة تاع décortiquer les interviews de Tebboune, on va décortiquer d'une façon neutre. Est-ce qu'il y a une substance معنى في واش يقول أبار أقوال شعبية اللي يمكن أبسط مواطن في الجزائر راح يقدمها؟ تسقسيه ولا تسألوا أي سؤال تقني بسيط ما يقدرش يجاوب عليه. Ok, Othman, la médiocrité des autorités actuelles, on est d'accord avec. Qu'il y a une médiocrité. Mais est-ce que ça justifie la radicalité de certains mouvements qui mènent le MAC? Il y a une déclaration d'indépendance unilatérale. Tu remets en cause d'abord le principe. Le MAC, il dit que l'autodétermination. Normalement, il y a un vote. La Kabylie, est-ce que moi j'ai pas vu des Kabyles qui choisissent et qui vont dire deuxièmement, est-ce que c'est pas trop violent? Est-ce qu'on est obligé de mettre fin à l'intégrité territoriale de l'Algérie pour changer de régime ou pour changer les médiocres pour avoir notre pratique de gouvernance? Est-ce qu'à la médiocrité il faut répondre par la radicalité? لازم نكونوا واضحين. أنا هنا ما رانيش نناقش ولا نحلل en tant que responsable MAC, je ne le suis pas. Absolument. On va les inviter d'ailleurs. Autant qu'adhérent, je ne le suis pas. Autant qu'indépendantiste, je ne le suis pas. Mais, أنا كمواطن, je fais le bilan de ceux qui sont responsables. Parce que لو كان نولوا باش نشرح لك الأزمة الوجودية, la crise existentielle, en dehors du fait que le MAC, son action est radicale ou là, fait le bilan historique, ça existe. Et c'est arrivé historiquement sous le gouvernement Tebboune. L'histoire va le retenir. Parce que la question qui se pose, pourquoi Aït Ahmed n'était pas arrivé à ce degré-là, alors qu'il y avait une lutte armée? Pourquoi Karim Belkacem, avec son opposition à l'étranger, n'est pas arrivé à ce niveau-là? Pourquoi, y compris ceux qui étaient radicaux à un certain moment, les poseurs de bombes, le mouvement berbère dans les années 70, ne sont pas arrivés jusqu'à demander cela? Le mouvement berbère depuis les années 80, on n'est pas arrivé à ce degré-là. En 2001, la naissance du MAC,
où des gendarmes tiraient à balles réelles sur des Kabyles et aucun Algérien concitoyen, c'est rare. L'Algérie ne se s'est pas soulevée pour la protection et de défendre la Kabylie dans sa crise qu'elle vivait, qui était sanglante. Malgré cela, le pas n'a été franchi. Ça veut dire qu'on a vécu des crises absolument fortes. Alors pourquoi aujourd'hui? Il y avait, je continue, il y avait une pression sur les partis kabyles qui avaient une très grande assise institutionnelle. Le RCD avait des maires partout en Kabylie. Il y avait une pression énorme sur le parti RCD, qu'on a qualifié de régionaliste, qui on a tenté des procès, à qui on a encerclé le siège, le FFS idem. Mais pourquoi on arrive aujourd'hui à ce résultat? Ça veut dire l'histoire va retenir qu'avec toutes les péripéties, les sraou, l'affaire l'ancien chef du gouvernement en 2001, il a proposé de bombarder la Kabylie dans un conseil des ministres qui a été dénoncé par Boukrouh, un ancien ministre. Ça veut dire même avec ce genre de déclaration à l'époque qui était violente et qui légitimeraient ou yatou shar'iyya une décision à l'époque de telle envergure, ça n'a pas été fait. Mais actuellement, ça a été fait. C'est qu'il y a quelque chose. Il y avait une problématique, il y a une problématique politique au sein de l'Algérie. Ça veut dire, je ne sais pas si tu as d'autres questions, parce que moi je me lance. Attentivement. Ça veut dire, après je te laisse continuer ton diagnostic et ça va aller. On est au fond du débat, mais Vous pouvez les inviter, ils expliqueront leur stratégie, mais on a un droit de regard. La question qui se pose maintenant, pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on arrive à Farhat Mahni? Parce qu'il y a certains qui disent « Ah, cet argument, il est toujours répété. » Non. Comment on arrive à un fiche de shahid? Là, on parle de quelqu'un qui a Personne ne remet en cause, d'ailleurs, la noblesse et le patriotisme de sa famille. Hein. Mais comment on peut l'interpréter philosophiquement, tarikhien? Ça veut dire كيف لابن شهيد قدم دمه الجزائر المستقلة أن يصل إلى طلب الاستقلال. هذا المطلب. Maintenant, Anna, je vais essayer d'expliquer ça. Je ne dis pas que je retiens la vérité, mais il faut expliquer. Je ne vais pas partir si longtemps dans l'histoire avec tout ce que la Kabylie a enduré. Je vais partir jusqu'à 2019. أنا كشاب قبائلي. En 2019, كاين حراك وطني من أجل التغيير. ديمقراطية، حقوق الإنسان، حرية العدالة، من بين المبادئ تاع الحراك. واش صار من بعد؟ جينيرالات في الحكم الجزائري. Je parle bien, généralات. Des personnes qui ont un haut niveau de responsabilité. Ils ont décidé d'attaquer les Kabyles et la Kabylie. وصل الحد أنه une députée de l'Assemblée nationale, نعيمة صالحي, تدعو إلى حصار منطقة القبائل. À ce jour, Abdou, à ce jour, elle n'a pas payé pour ses déclarations. Alors qu'il y avait une plainte. Elle a été inculpée officiellement. Il y avait une poursuite judiciaire. Il y avait une information judiciaire qui a été ouverte. Abdou, un député de la nation qui appelle à encercler sociologiquement, ça veut dire qu'elle a fait un appel de ne même pas se marier. Oui, mais Naïma Salhi, est-ce qu'elle illustre l'ensemble des dirigeants algériens? Est-ce qu'elle n'est pas un épiphénomène? Parce que ce que tu as dit tout à l'heure, Atman, juste pour préciser, tu fais référence à la fameuse tendance qui s'est développée en 2019, un courant qu'on a appelé le BDCN Novembaria, qui existe jusqu'à aujourd'hui, on en parlera après aussi, et qui a créé un concept à zéro Kabyle. Mais on n'a jamais su est-ce qu'il était vraiment lié au régime ou pas. On a donné des noms, le général Othman Ben Melout, le général Kanish, on a donné des noms. On a dit que c'était Wassini Bouazza, on a dit que c'était des laboratoires au sein du régime qui ont tenté effectivement. Même on a le su. Alors on parlait du régime parce que Gaï Salah a demandé l'interdiction de Raya al-Qabaili, le drapeau berbère. Et non, après, on a confondu. Mais est-ce que, justement, le drapeau berbère, on va dire. Mais est-ce que c'était pas une opération contre le Hirak en lui-même?
et pas forcément contre la Kabylie. Est-ce que c'est pas une exagération de dire que c'est la Kabylie qui a été ciblée, alors que tous les Hirakis étaient ciblés à travers le territoire national? On a peut-être la manipulation du régime ottoman, et je m'arrêterai là, consistait à nous faire croire que le Hirak est une invention de la Kabylie, alors que c'était pas vrai. Les manifestations étaient dans toutes les wilayas du pays, on est bien d'accord. راح نجاوب على هذا الشيء باسكو كاين العديد من النقاط باسكو la question تاع mon déroulé في l'émission il ne se concentre pas sûrement sur cet élément تاع la Kabylie mais je vais répondre راح نقول باللي لا المسألة تاع le projet anti-kabyle ولا المشروع ضد منطقة القبائل والمواطنين القبائليين مش ان بوتي لابواتوار داخل النظام. هذا المشروع يتبناه الآلاف من الناس والشباب والشابات الآن حاليا في المجتمع الجزائري للأسف متبنينه مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية وهذه الأفكار elles sont aussi partagées par des hauts responsables, des juges, des procureurs داخل الجهاز القضائي. C'est vrai que les têtes مسؤولين كبار تبون il a essayé un petit peu de contrebalancer بزاف كاين حاليا راهم في الحباس هذه قضية واحدة أخرى لكن المسألة تاع لو بروجي اون لوي ميم ماشي ليس مشكلة جانبية في تاريخ الجزائر باسكو كي نعاود نولي القضية نعيمة صالح à ce jour ولا في هذاك الوقت elle n'a pas été suspendue à l'Assemblée nationale. Au contraire, elle a été promue. Pour la vérité, elle a été utilisée, promue, et elle paraissait sur tous les plateaux de médias, etc. Un autre point, c'est que كان هناك مؤتمر جمع مناضلين سياسيين من كل ربوع الوطن. هذا المؤتمر كان العنوان تاعو مشروع صفر قبائلي. كاين ناس اللي كي نحكوا على المسائل يضحكوا يقولوا هذوك كانوا قراقوز. لا المسألة أخطر بذلك بكثير. لا ريونيون لو كونغري كان تحت حماية الأجهزة الأمنية والدرك الوطني. Mais tu es sûr de toutes ces informations? Mais c'est public. Non, ça a été public dans certains médias qui ne sont pas réputés pour leur crédibilité. لا لا لا. Je ne fais un mot مليح. اسمع لي. Est-ce qu'on a eu une démonstration factuelle, réelle, que cette réunion d'esprits farfelus était vraiment sur la protection des services? On a cité même les services secrets. On a même cité le général Ouassini Bouazza comme étant l'artisan de cette réunion, pour être beaucoup plus précis. Mais est-ce que toutes ces informations, il ne faut pas les prendre au conditionnel? Pour toi, c'était des faits réels? C'est des faits réels. Parce que, la réunion était publique, a été annoncée bien à l'avant. Il faut dire qu'elle a été annoncée, elle a été préparée. Il y avait de la propagande pour cette réunion-là. Il y avait des communications, des appels téléphoniques, des SMS, des échanges, des rencontres publiques, dans des cafés, dans des lieux publics. Et qu'est-ce qui était problématique à l'époque? L'Algérie ne s'est pas soulevée contre cette affaire-là. Est-ce que tu es sûr, Atman? Quand même, les faits sont là. Abdo, désolé. Les vendredis à Al-Hirak, quand Gaïd Salah a commencé à ordonner l'arrestation et muscler des porteurs de drapeaux berbères. On a vu des messages de solidarité من المنيعة من تلمسان من الأدرار من كاع les wilayat الوطن tous les wilayas du pays. Est-ce que ça c'est pas une forme de soulèvement de l'Algérie? Non. Est-ce que dire que la Kabylie était trop seule, trop isolée, c'est pas aussi peut-être un mensonge un peu exagéré? Non, c'est pas un mensonge. En fait, les soutiens كاينين partout. كاين ناس اللي ما تقبلوش هذيك الوضعية وهدروا. لكن proportionnellement كي نحوسوا النسبة المئوية نلقاوها ضئيلة جدا. باش نكمل le raisonnement ديالي وجاوبتك على هذا السؤال. Ça veut dire, si on continue après, bien sûr, en dehors de l'affaire anti-kabyle, ça veut dire qui a traumatisé l'élite kabyle. Il faut dire que c'est un traumatisme difficile à enlever. أنا كقبائلي نقولها بوضوح
المسألة هذه غيرت المفهوم ديالي لمسألة الدولة الوطنية الجزائرية بشكل عميق. على هذا نقول لك هناك أزمة وجودية. المفهوم تاعي للأمة الجزائرية تغير في هذاك الوقت. À ce point, oui. C'était vraiment, il y a un traumatisme sérieux. Négliger ça, c'est vraiment être malhonnête, être dans la légèreté. D'être dans la légèreté et de ne pas être dans la raison. Donc, نكمل. Donc, هذه المسألة, ça veut dire au fait, la Kabylie actuellement a été tellement traumatisée que les Kabyles actuellement ont le droit ou عندهم الحق pour trouver une autre issue. مسألة الماك دوك نولي. النظام حاليا واش راح qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de démontrer que le MAC est le seul problème actuellement. Parce que puisque le MAC demande la sécession, l'infisal, l'indépendance, donc la propagande du régime, il n'y a que le MAC. On va mettre le MAC en premier lieu, on l'attaque, on fait la propagande, et donc pour cacher un petit peu leur échec. Il faut dire que le MAC n'est qu'une voix parmi d'autres dans l'expression de la volonté de l'élite kabyle actuelle. C'est quoi les autres voix? Et puis le MAC, ce qu'on lui reproche, ce que le régime algérien lui reproche, c'est d'être téléguidé par des puissances étrangères, c'est d'affirmer certaines positions qui sont antinationales, etc. Et d'ailleurs, encore une fois, que pèse le MAC? Parce que moi, je veux bien que le MAC inquiète, menace, mais est-ce que le MAC est une véritable menace existentielle? Est-ce qu'il mobilise des millions de Kabyles? Est-ce qu'il y a eu 2 millions, 3 millions, depuis qu'elle a été classée mouvement terroriste? Il n'y a pas eu une grande mobilisation de la rue en Kabylie. Il n'y a pas eu de... Qu'est-ce qui pèse réellement? Nier que le MAC n'a pas une assise populaire en Kabylie, on revient toujours. Le MAC était un mouvement très structuré en Kabylie. Il avait ses militants, son appareil, et quand même, il drainait des milliers de personnes. Structuré, mais est-ce qu'il est populaire? C'est deux choses différentes. On peut être structuré sans être populaire. Le peuple est une notion abstraite. D'accord? Mais sur le plan de l'existence politique et un ancrage populaire, le MAC a un ancrage populaire en Kabylie. Comme le RCD a un ancrage populaire en Kabylie, le FFS a un ancrage politique en Kabylie, d'autres mouvements ont leur ancrage, le MAC, il a aussi son ancrage en Kabylie. Il faut le dire. Ouais. Bon, c'est un débat, il faut le dire. Est-ce qu'on a raison de le dire? Non, il faut le dire, on peut tout dire. Est-ce que ce qu'on dit est vrai? C'est tout, on peut tout dire. Est-ce qu'on dit ce qui est vrai? C'est une vérité. Non, mais aujourd'hui, le MAC, quand même, fait cavaler seul. C'est qu'il dit, je déclare l'indépendance au nom du peuple kabyle. Il n'a pas été élu. Est-ce qu'il y a eu une élection? Est-ce qu'il y a eu un vote? Est-ce qu'il y a eu un processus? Est-ce qu'il y a eu Tajma? Je suis kabyle aussi. Je suis kabyle aussi. Hein. J'ai grandi à Alger. On connaît ce que c'est la fonction dans la société. Est-ce qu'il y a un Tajma ou dans des villages où il y a eu des délégués de tous les villages kabyles qui sont partis dire on le décide, on le désigne. Alors, voilà, au contraire, ce qu'on voit dans la réalité, c'est plutôt le contraire. En effet. كما قلت لك المسألة هذه واحد من الماك قدر parce que là c'est une question de défense politique parce que là c'est le MAC qui on pose ce genre de questions. Moi de mon côté c'est autre chose. Je dis que la question du MAC doit être traitée autrement comme elle est actuellement traitée par le régime. C'est-à-dire la diabolisation, le classique en mouvement terroriste, ça ne sert absolument à rien. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées dans tout le respect possible.
Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.